Oh, dis-moi bien, amen. Le temple qui est détruit est ta vie. Dans l'Ancien Testament, le temple est un bâtiment. Mais dans le Nouveau Testament, le temple est l'homme. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, dans la dimension de la grâce, le temple est une personne. Donc tu es le temple. J'ai en train de dire, quels que soient les défis à lever, quelles que soient les difficultés que vous aurez pour reconstruire le temple, sachez que le temple sera reconstruit. Car il y a quelqu'un, il y a Jésus qui a le pouvoir. Écoutez bien. Car il y a Jésus, car il y a Jésus qui a le pouvoir, qui a la puissance pour reconstruire le temple en 3 jours. Si l'ennemi a pris des années pour détruire ta vie, la maladie a détruit ta vie pendant des années, Jésus a le pouvoir de prendre 3 jours pour reconstruire ta vie et tu seras ressuscité. Tu seras ressuscité. Ta vie ne sera plus la même. Quelle que soit la taille des virus, quelle que soit la taille des microbes, quels que soient les problèmes, quelle que soit la stérilité, le Seigneur Jésus est capable de te donner une nouvelle vie. Jésus est capable de te donner la vie éternelle, de te reconstruire. Alléluia. Ce matin est le 6e jour de notre programme. Le thème que je vais développer avec vous ce matin est la gloire qui attire le trésor des nations. La gloire qui attire le trésor des nations. Regarde ton prochain et dis-lui, il y a une gloire en Dieu qui attire le trésor des nations. Quand vous prenez AG 2, verset 9, AG 2, verset 9, tenez-vous debout s'il vous plaît, honorez la parole de Dieu. La Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Veuillez vous asseoir. En Dieu, nous avons particulièrement une gloire. L'Église de Dieu, l'Assemblée de Dieu, le peuple de Dieu, à une période donnée, se retrouve dans une difficulté. Alléluia. Quelle est cette difficulté? La Bible nous dit que le temple de Salomon a été détruit et le temple a perdu sa gloire. Quelle est la gloire qu'avait perdu le temple de Salomon? Le jour où le temple fut construit à Jérusalem,
La Bible dit Salomon a offert un sacrifice à Dieu, le ciel est ouvert et le feu est descendu pour consumer l'holocauste. Donc, entre le temple de Salomon et le trône de Dieu, il y a une liaison de feu. Il y a une alliance basée sur le feu. Il y a la gloire du feu. Le feu de l'esprit brûlait est descendu sur l'autel. Et Salomon a fait la prière. Et il a dit, Seigneur, quiconque qui viendra devant cet autel pour invoquer ton nom, qu'il soit exaucé. Donc il y a une gloire qui reposait sur le temple, qui permettait à ce que n'importe quelle prière soit exaucée. C'est là que vous allez comprendre la raison pour laquelle Anne était devant l'autel. Avant qu'elle ne quitte l'autel, elle a été exaucée. Maintenant, lorsque le roi babylonien a assiégé la ville, le roi Nebuchadnezzar babylonien assiégea Jérusalem, il détruit Jérusalem, il détruit le temple, y compris le sanctuaire. Et il emporta quelques enfants d'Israël et les ustensiles de la maison de Dieu. Donc les choses sacrées les choses sacrées du temple ont été déportées dans la maison du Dieu babylonien. Dans la maison de ces dieux. Donc le temple a perdu sa gloire. Et il a rendu esclaves quelques enfants d'Israël. Des années plus tard, le peuple fut libéré de l'esclavage babylonien. Maintenant, arrivé au retour en Jérusalem, le peuple vit dans l'inquiétude. Le peuple était inquiet de l'état du temple. Le peuple posait la question: comment allons-nous faire pour rebâtir et reconstruire ce temple? Est-ce que la gloire, le feu viendra encore descendre sur le temple comme au temps de Salomon? Nos prières seront-elles véritablement exaucées comme au temps jadis? Combien de temps prendra la reconstruction de ce temple? Laisse-moi te dire ce matin, le temple détruit est l'image de la vie de l'homme sans Jésus-Christ. Le temple détruit reflète la vie de quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie. Quelqu'un qui n'a pas connu la vraie repentance. Le temple détruit est quelqu'un qui est en crise, mais continue à vivre dans la débauche, dans le péché, dans le désordre, dans l'indiscipline. Le temple détruit est l'image de quelqu'un qui a accepté Dieu, mais ne vit pas la vie de Dieu. Ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Cette personne a seulement Jésus. Elle a confessé Jésus de sa bouche, mais ne se laisse pas impacter, influencer par l'esprit de vie.
Il faut savoir, quand ton temple est détruit, tu es mort. Si tu es dans le péché, tu es mort. Tu continues à vivre dans le péché, tu es mort. Et il faut savoir, quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils ont perdu la face de Dieu. Ils étaient séparés de Dieu. Le temple a perdu sa gloire. Parce que les enfants de Dieu ne marchaient pas devant Dieu comme a pressé la loi. Et les enfants de Dieu n'obéissent pas à Dieu. Ils vivent comme ils veulent. Ils marchent comme ils veulent. Mais ils ont perdu le cabote. Ils ont perdu la présence de Dieu. Comme la gloire n'y est plus. L'absence de la gloire attire Satan. Le roi babylonien est l'image du Satan. Pourquoi tu es en train d'ouvrir les portes à l'ennemi, au diable, de rentrer dans ta vie et saccager et détruire tout ce que tu as bâti pendant des années? Ce matin, Dieu te dit particulièrement que tu es mort. Tu es séparé de lui à cause de la manière dont tu marches, à cause de ton ignorance, à cause de ton entêtement. Tu cours de gauche à droite pour chercher des miracles. Mais tu ne sais pas que il y a une gloire. Une gloire. Une gloire. Si tu la possèdes, si elle est sur toi, des nations viendront vers toi avec leurs trésors, avec leurs richesses. Oh, alléluia. Ce matin, toi qui es mort spirituellement, et tu te poses la question, quand est-ce que je serai délivré? Quand est-ce que ma situation sera restaurée? Le Saint-Esprit te dit ce matin, tu seras délivré. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Tu seras libéré du despotisme satanique. Tu seras délivré de l'oppression de l'ennemi. Tu seras délivré de la malédiction. Tu seras délivré de l'envoûtement. Tu seras délivré du péché. Et la vie de l'esprit va te franchir. Et tu ne seras plus comme avant. La manière dont tu priais avant. Et tu as perdu la vie de prière. Dieu te dit ce matin, tu vas retrouver ta vie de prière. Mais ça ne sera plus comme avant. L'onction qui va reposer sur toi, la gloire qui sera sur toi, sera plus grande. Oh! L'onction qui sera sur toi, la gloire qui sera sur toi, sera plus grande. Non, ne dis pas que je suis tombé, c'est fini, j'ai perdu mes biens, je ne suis rien. Mais laisse-moi te dire, si tu as une fois lu que la gloire de cette dernière maison, la gloire de cette dernière maison, ma fille, sera plus grande que la première. La gloire, la première maison et la dernière maison. Tu as gagné de l'argent dans la première maison. Tu avais fait des affaires dans la première maison. Mais cette gloire-là de la première maison est destructible. Mais la gloire de la dernière maison est indestructible. Oh my God, my God, my God, my God.
Tu n'as pas compris ce que je suis en train de te donner. Tu avais gagné des millions avant. Mais ces millions-là sont périssables. Mais les millions qui viendront de Dieu sont impérissables. Aïe, quelque chose arrive. Regarde ton prochain, dis-lui. Il y a une gloire en Dieu qui attire des bénédictions et le trésor des nations. Le peuple s'inquiétait de l'état du temple. Le peuple vient d'être délivré de l'esclavage babylonien. Arrivé à Jérusalem, le peuple ne pense qu'à sa vie passée. Ma première maison, c'est comme ça tu es ici. C'est comme ça. Vous êtes. Hey! Maman, va là. Avant que je donne ma vie à Jésus, j'avais des relations. J'avais des connaissances. Quand j'appelle telle personne, j'ai dit, j'ai besoin de 2 millions net. 2 millions viennent. Mais à cause de la sanctification, j'ai perdu toutes ces relations. Ah, la vie chrétienne, là, en tout cas, c'est compliqué. Aïe! Avant même si je n'avais pas forfait internet. Avant même là, les bons d'essence. Non, j'en avais beaucoup. Mais aujourd'hui même, 500 francs seulement je cherche. Je ne trouve pas. Je frappe fort. Je fouille, je cherche. Je ne trouve rien. Papa! Donc Jésus là, il faut le réveiller. On dirait qu'il dort. Mais pourtant, maman dit que Jésus est dans la barque. Est-ce qu'il est réellement dans la barque? Non, s'il est dans la barque, il faut le réveiller. Sinon, ça, nous allons mourir de faim. Des fois même quand Kossi me regarde, il se met en colère. Ah oh, c'est pas parce que c'est toi qui m'as dit si je marche comme ça, je serai béni, non. Je marche mais je vois rien. Ah papa Jésus là. Toi-même tu vas quitter la maison. Tu vois les ruelles, la bouteille, tu dis, allez encore crier là-bas. Mais tu retournes au travail. Les choses sont coincées encore. Maman finit dit, hey, à cause de mon état de santé là, aïe, j'ai mal un peu partout. Hey, Gouguin. Gouguin. Hey. Hey, chauffeur, il a quelle heure? Il a 19 ans, non? Moi, mais je savais. Je n'aime pas être en retard. Comme il est 19 heures là, je vais dormir. La première maison a sa gloire. La première maison a sa gloire appelée la première gloire. Et la dernière maison a sa gloire appelée la dernière gloire. Jésus est venu dans ce monde. Il a opéré avec lui une gloire particulière. Mais avant d'affronter la mort,
il se tourne vers Dieu, son Père. Dans Jean 17, et il lui dit, Père, il est temps de me donner la gloire que j'avais auprès de toi. Cela signifie que ce n'est pas la même gloire avec laquelle il opérait lorsqu'il était vivant. Mais là, il sait qu'il va dans le séjour des morts. Et il a besoin d'une gloire particulière. La gloire qui est sur Dieu lui-même. Maintenant, écoutez-moi bien. La gloire avec laquelle Jésus a vaincu la mort, c'est cette gloire qu'il nous a donnée. C'est cette gloire qui est la gloire de la dernière maison. Reçois-la ce matin au nom de Jésus. Je dis reçois-la ce matin au nom de Jésus. Si tu es vraiment assoiffé de la dernière gloire, je dis lève-toi et puis tu reçois. Hey. La gloire de la dernière maison. Assois-toi. Alléluia. Quand je médite la parole de Dieu, vraiment, je dis, nous les chrétiens là, nous devons plus chercher Dieu. Il y a des choses là en Dieu que tu ne connais pas. Hein? C'est la richesse tu veux. C'est la bénédiction tu veux. Il y a une gloire particulière pour ça. Le peuple s'inquiétait. Et maintenant Dieu toucha le prophète âgé. Et qui dit au peuple de ne pas s'inquiéter. Et qui leur dit que quelles que soient les difficultés, le temple sera construit. Quels que soient les problèmes, ta vie sera reconstruite. Oh, dis-moi bien, amen. Le temple qui est détruit est ta vie. Dans l'Ancien Testament, le temple est un bâtiment. Mais dans le Nouveau Testament, le temple est l'homme. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, dans la dimension de la grâce, le temple est une personne. Donc tu es le temple. Agis en train de dire, quels que soient les défis à lever, quelles que soient les difficultés que vous aurez pour reconstruire le temple, sachez que le temple sera reconstruit. Car il y a quelqu'un, il y a Jésus qui a le pouvoir. Écoutez bien. Car il y a Jésus, car il y a Jésus qui a le pouvoir, qui a la puissance pour reconstruire le temple en 3 jours. Si l'ennemi a pris des années pour détruire ta vie, la maladie a détruit ta vie pendant des années, Jésus a le pouvoir de prendre 3 jours pour reconstruire ta vie et tu seras ressuscité. Et tu seras ressuscité. Ta vie ne sera plus la même. Quelle que soit la taille des virus, quelle que soit la taille des microbes, quels que soient les problèmes, quelle que soit la stérilité, le Seigneur
Jésus est capable de te donner une nouvelle vie. Jésus est capable de te donner la vie éternelle, de te reconstruire. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point, chante avec moi, de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Abraham, il était dans la maison de son papa, Terah. Mais Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Je veux te prouver que il y a une gloire en moi qui va te permettre de dépouiller des nations. Il y a un peuple là qui a l'argent, l'or et l'argent. Mais ce sont des païens. Ils savent quoi faire avec leur argent. Je vais t'amener. Tu vas les dépouiller. Il dit, sors de la maison de ton père seulement. Suis-moi. Abraham s'est retrouvé en Égypte. On voulait voler sa femme. La nuit profonde. Dieu est descendu. Il dit, hey, Pharaon, tu as touché l'intouchable. Il y a une gloire. Si elle est sur toi, personne ne peut détruire ton foyer. Personne ne peut détruire tes projets. Personne ne peut détruire tes affaires. Quand la gloire là est sur toi, on dit, hey, c'est la femme d'autrui. Ne touche pas. Mais avant que Abraham ne sorte, la Bible dit qu'il n'était pas riche. Mais le jour où il est sorti de l'Égypte, la Bible dit Abraham est sorti fort riche. Fort riche. Qu'est-ce que tu comprends? Hein? Son fils Isaac est allé à Guérar. La Bible dit il s'en allait de richesse en richesse. Il s'enrichissait. Il est tellement plus riche que les habitants de Guérar. Le roi Abimelech l'a appelé un jour et dit, toi là, étranger, tu es plus puissant que nous. On ne te veut plus. Parce que tu es en train de nous piller. Il y a une gloire en Dieu. C'est la gloire qui vient de Jésus. Si elle est sur toi, n'importe où tu iras, laisse-moi te dire, si la nef là ne t'appartient pas, le ciel va donner l'ordre à ce que la nef soit détachée pour que toi tu puisses y monter et aller à Jérusalem et aller sur le lieu de l'accomplissement, la ville de l'accomplissement. Amen. Il y a une gloire en Dieu. Écoutez, des années plus tard,
Isaac a mis au monde. Lui aussi a mis Jacob au monde. Jacob est allé dans la maison de son oncle, très pauvre. Mais la Bible dit, l'onction, la puissance de l'alliance qu'il a avec Dieu a dépouillé complètement son oncle de ses biens et de richesses. Jacob est sorti de la maison de son oncle fort et riche, immensement riche. Vous voyez, non? La transmission de la gloire. Tu ne peux pas être enfant de Jésus et ta vie sera dépouillée. Vrai enfant de Jésus et ta vie sera dépouillée, dépourvue de gloire. Non, c'est impossible. Maintenant, les enfants de Jacob se sont retrouvés en Égypte. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Il transportait la gloire de son père. La Bible dit, il a été élevé au-dessus des Égyptiens. Il est devenu premier ministre. Quand il dit quelqu'un va mourir, la personne mourra. Quand il dit tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Un étranger est devenu puissant, diplomate sur une terre étrangère. C'est la gloire de Dieu sur toi. Laisse-moi te dire, tu n'as pas fait l'université, mais tu mangeras avec les sénateurs, les ministres, les présidents. Abraham n'a pas fait école. Isaac n'a pas fait école. Joseph n'a pas étudié le droit. Mais Joseph n'a pas fait banque de finance, il n'a pas fait la gestion, mais c'est lui qui est devenu le gestionnaire de toute l'Égypte. C'est la gloire de Dieu. Quand elle est sur toi, quand tu rencontres l'Esprit, l'Esprit te communique la gloire qui a vaincu la mort, la gloire qui multiplie le pain. C'est la gloire. Rakabarukata, Ribaruzaki Malekete, Rezakatayama. Laisse-moi te dire, toi qui es mort. Les gens vont dire tu es mort. Les gens vont dire tu es tombé. Les gens diront que c'est fini pour toi. Mais laisse-moi te dire, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, Dieu t'a restauré, Dieu t'a recueilli, Dieu t'a lavé, Dieu t'a nettoyé, il t'a sanctifié et il t'a levé pour que tu deviennes le roi le prince des princes. Hein? What are you waiting for? Qu'attends-tu? This morning, ce matin, j'aimerais que tu touches une gloire particulière avant de quitter. J'aimerais que ta vie soit impactée puissamment. On ne va pas à l'église pour adorer, pour prier. On va à l'église pour rencontrer le Créateur. Quand tu le rencontres, tu sors de sa présence. Ton visage brille, ton visage brille, ton visage brille. Tu ne seras plus la même personne. On va à l'église pour rencontrer Dieu, pour le toucher, pour le saisir, jusqu'à ce que la gloire descende sur toi. Quand la gloire descend, quand tu descends
l'atmosphère change tout. Dans le terre, quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Écoutez, quand Dieu descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Qui est la terre? C'est toi qui es la terre. Il doit y avoir entre le ciel, entre toi et le ciel un transfert. C'est pourquoi vous allez comprendre. Jésus dit à Nathanaël, le moment vient, tu verras le Fils. Le moment vient et on verra les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Si tu es en Jésus, chaque matin, chaque midi, chaque soir, à tout moment, même si tu dors, tu es en train de ronfler, les anges doivent monter de ton lit, aller au ciel et ramener la bénédiction, ramener de l'or, ramener des révélations. Quand tu vas te révéler, tu vas te réveiller le matin, tu vois clair. Tu vois clair, tu vois clair, tu te réveilles le matin, tu te réveilles le matin, l'Esprit te dit, mon fils, voilà les routes que tu dois emprunter, voilà tes voies, comment tu dois vivre dans la journée, mais malheureusement, we don't have the presence of God. Nous n'avons pas la présence de Dieu dans notre vie. C'est la présence de Dieu qui détermine la gloire de Dieu. Oh, Dieu te dit, peu importe qui tu es, peu importe qui tu étais, en Jésus, il y a une possibilité de restauration. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de te donner la grâce pour que ta vie change. Ce n'est pas le fait de vous promener dans les églises. Abraham s'est promené dans les églises. À ce moment même, il n'y avait même pas un pasteur pour le guider. Lui-même, il est pasteur. Lui-même, il est sacrificateur. Lui-même, il est tout. Il est tout. À Bethel, Jacob est sacrificateur. Jacob lui-même, il est fidèle. Jacob est tout à Bethel. Parce que c'est lui-même qui a bâti les terres. Il a versé, il a joué le rôle de sacrificateur. Et après ce rôle-là, il a fait des vœux. Ça veut dire quoi? Il est fidèle. Croyant. Mais l'église aujourd'hui, papa, prêche pour moi. Papa, tu n'as rien vu. C'est moi qui vois. Toi, tu vois rien. Parce que tu es ivoirien. Papa, il faut rentrer en esprit. Et les gens courent de l'église en église. Prophète. Si aujourd'hui, il y a un prophète puissamment qui voit, les gens courent comme une mouche. Et quand ils arrivent, et ils se rendent compte que c'est du bruit, il n'y a rien de bon consistant. Il revient en arrière et il commence par regarder à gauche, à droite pour voir s'il va encore t'entendre quelque part. Et mes enfants, je m'adresse à vous. Attachez-vous à Jésus. Arrêtez de vous promener. Attachez-vous à lui. Priez là-bas. Veillez, jeûnez. Et vous allez voir comment Dieu va changer votre vie. Quand quelqu'un te dit, il y a un prophète puissamment, ouais, dis-lui que c'est toi-même qui es le prophète.
Amen. Amen. Au moment où les apôtres, Jésus était avec les apôtres, ils demandaient Jésus, enseigne-nous à prier. Jésus faisait certaines choses. Mais après le baptême du Saint-Esprit, après le baptême du Saint-Esprit, Pierre a dit, il ne nous est pas permis de prier comme les autres. Il dit à Jean, nous allons expérimenter ce que nous avons reçu. Nous allons vérifier si réellement Jésus est vivant. Si réellement il est à nous. Est-ce que nous aussi nous pouvons prophétiser comme lui aussi il a prophétisé? On l'a dit, allons au temple à la 9e heure. Au temple, il y a des sacrificateurs. Mais Jean et Pierre ont dit, nous n'allons pas pour aller écouter les sacrificateurs. Nous partons pour prophétiser. Arrivé devant l'entrée de l'église, ils ont rencontré un paralytique. Pierre n'a pas dit, nous n'avons pas de l'or. Nous n'avons pas de l'argent. Il n'a pas dit ça. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je vais te le donner. Ce que j'ai, ils sont deux. Ça veut dire qu'ils étaient deux, mais ils voulaient tester sa foi. Oh my God. Oh, ils voulaient tester sa foi. Quand est-ce que toi aussi tu vas tester ta foi? Quand est-ce que tu vas te lever dans la nuit profonde et défier la pauvreté et prier jusqu'à ce que les portes s'ouvrent et tu vois venir l'or et l'argent, l'or et l'argent, l'or et l'argent, l'or et l'argent, l'or et l'argent. Écoutez-moi bien ce matin, celui qui a souffert, si tu as bien souffert avant de gagner l'argent, quand tu vas manger, tu es à l'aise pour bien manger. Mais si c'est un argent mal acquis, on le mange avec un chagrin et peur. Un voleur qui mange, il mange à tournant. Quand tu pars chez ma fille, elle s'assoit dans son fauteuil, bien à l'aise. Parce que c'est elle qui a souffert. N'est-ce pas? Oh. Oh là, souffre avec Jésus pour que Jésus te lève. Oh, alléluia. Souffre avec Jésus. Oh, moi, je préfère souffrir avec Jésus. Parce que je sais qu'à la fin, je serai élevé. Amen. Alléluia. Dieu dit dans Exode 15, Dieu dit dans Genèse 15, Genèse chapitre 15, verset 14. Vous voyez, Joseph a été élevé. Maintenant, son peuple, après la mort de Joseph, des années plus tard, le peuple, la Bible dit, le peuple est sorti de l'Égypte. Exode 12, verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec le peuple de Dieu. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs.
Depuis quand vous avez vu un esclave sort de l'esclavage avec des troupeaux considérables de bœufs et de brebis? Quelqu'un qui est esclave. Depuis quand vous avez vu une femme, écoutez. Maman, vous avez des servantes chez vous, non? Des domestiques chez vous, non? Depuis quand un jour le domestique se lève, dit patron, aujourd'hui, je ne vais plus rester, je ne vais plus travailler pour toi. Je vais chez moi. Et il sort, toi tu deviens pauvre et lui devient riche. Est-ce que vous avez une fois vu ça? Mais la Bible dit, c'est ce qui a eu lieu en Égypte. Lorsque le peuple a décidé de sortir en Égypte, le peuple n'est pas sorti seul. La Bible dit, Genèse 15, verset 14, le peuple est sorti avec une grande richesse. Le peuple a dépouillé Pharaon et son armée. Il y a une gloire là qui attire la bénédiction des nations. Il y a une gloire en Jésus. C'est cette gloire-là qui est ici. Toi là, tu me connais où? Je ne te connais pas. Est-ce que tu m'as une fois vu à la télé? Tu ne m'as jamais vu à la télé. Mais la gloire qui attire des âmes, elle les bénit et les transforme. C'est cette gloire qui t'a attiré. Oh, donne-moi amen. Oh, alléluia. Que cette gloire-là repose sur toi. Que cette gloire-là repose sur toi. Quand tu seras dans ton atelier, que la gloire-là attire des clients. Pas les pauvres clients, qu'il attire des vrais clients. Oh, dis-moi amen. La Bible dit, le roi Salomon, qui est le bâtisseur, le propriétaire du temple de Jérusalem, lors de son vivant, la gloire de l'Éternel reposait sur lui de telle sorte que, écoutez ce que Dieu dit, la gloire était de taille. 1 Roi 10, 14. 1 Roi 10, 14 nous dit, le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. 666 kilos d'or. Lingots d'or. On dit chaque année 666 kilos de lingots d'or. On dit ça arrive. Qui quitte de l'extérieur et rentre dans le palais de Salomon. Parce qu'il a rencontré Dieu. Et la gloire de Dieu est sur lui. Écoutez, quelle est la gloire qui est sur toi, ma? Quelle est la gloire avec laquelle tu fais des affaires? Quelle est la gloire avec laquelle tu pars au travail? Hein? Ce matin, que cette gloire-là vienne sur toi. Amen. 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 La Bible dit, la dernière gloire sera plus grande que la première. Vous savez, toi en qui nul ne compte, il faut savoir que tu seras une source de bonheur et de richesse pour ta famille.
Personne ne compte sur toi. Mais laisse-moi te dire, tu seras une source de richesse. Tu seras une source de bénédiction. Toi qui as perdu tous tes biens. Toi qui as connu une faillite. Et tu n'as plus de valeur de considération dans la famille. Toi dont la vie est à l'image du temple détruit de Salomon. Ce matin, Dieu te dit, ta vie ne sera plus la même. Dieu te dit, ta vie ne sera plus la même. Dieu te dit, ta vie ne sera plus la même. Il est vrai que tu es tombé. Il est vrai que tu es à bout de tes forces. Ne perds pas espoir, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ta lumière arrive. 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 La gloire de Dieu se lève sur toi. Que la gloire de l'Éternel se lève sur toi ce matin. Se lève sur tes affaires. Se lève sur ta famille. Se lève sur tes enfants. Se lève sur tes projets. Toi qui as connu la honte, que Dieu te donne l'élévation. Que Dieu te donne l'élévation. Que Dieu te donne l'élévation. Donne-moi un bon amen. Vous savez, l'église de Christ dans les derniers jours est appelée à révéler le Christ au monde. Quel Christ? Quelle nature de Christ? Le Christ qui a multiplié le pain. Et 5000 personnes en ont mangé. Le Christ qui a défié les lois de la nature en marchant sur les eaux. Tu partiras de zéro et tu deviendras héros. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu est capable. Le Jésus qui a vaincu la mort et a triomphé d'elle par la croix, qui a élevé son église au beau milieu de la tribulation. Que ce Jésus te donne sa gloire. Que ce Jésus te donne sa gloire. Vous savez, Jésus a vaincu la mort. Et il a ressuscité Lazare, qui est l'image du temple détruit. Et il a dit, Lazare, lève-toi. Lazare est sorti du tombeau. Ce matin, le tombeau dans lequel tu es sorti de ce tombeau. Jésus t'appelle, sors de ce tombeau. J'ai dit, Jésus t'appelle, sors de ce tombeau. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. J'ai dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Ton élévation ne sera pas accompagnée de chagrin ni peine. La gloire du Père qui repose sur Jésus. Que cette gloire repose sur toi. Que cette gloire repose sur toi. Que cette gloire repose sur ta famille. Repose sur tes activités. Repose sur ton entreprise. Repose sur ton atelier. Repose sur tes études. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as connu la honte. Toi qui as connu la faillite. Toi qui as connu l'humiliation. Toi qui as connu des injures. Toi qui as été méprisé. Toi qui as été déprimé. Ton cœur est déprimé complètement. Tu es désespéré. La gloire de Dieu te dit ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Toi qui es en retard. Toi qui es en retard. Nous ne parlons pas de ceux qui se sont levés très tôt. Mais nous sommes en train de parler de la dernière gloire. De la dernière gloire. Car il est détruit. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Reçois la dernière gloire. Reçois l'onction de la dernière gloire. Reçois la dernière gloire. Reçois la dernière gloire. Reçois la dernière gloire. Reçois la dernière gloire. La Bible dit, en ce lieu, vous aurez la paix.
là où tu as été insulté, là où tu as été méprisé, là où tu as été opprimé, là où on t'a insulté, là où tu as connu la honte, Dieu dit ce matin, il te donnera la paix. Il donnera la paix au Burkina Faso. Il donnera la paix à sa nation. Il donnera la paix à son peuple. Il y a une gloire qui attire des richesses, qui attire des trésors. Le trésor des nations. Le trésor des nations. Si Jacob est sorti, il est sorti de la maison de son oncle, fort et riche. Fort et riche. Si Joseph est devenu puissant sur une terre étrangère, ce matin, reçois cette onction, l'onction de la dernière gloire, l'onction de la dernière gloire, la puissance de la dernière gloire, la puissance de la dernière gloire. Tu es en train de dire, tu es en retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard par rapport à tes amis, par rapport à tes frères et sœurs. Laisse-moi te dire, de la manière, la puissance est descendue sur Élie, et Élie a couru plus vite que le cheval. Et que l'onction la descend sur toi, que l'onction la descend sur toi, que l'onction la descend sur toi. Là, les domaines dans lesquels tu es en retard, que Dieu te donne la réussite, que Dieu te donne la réussite, que Dieu te donne le bonheur. Au nom de Jésus, 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 tu iras de victoire en victoire, tu iras de gloire en gloire, tu iras de gloire en gloire, tu iras de gloire en gloire. Reçois. Amen. 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 Assois-toi et acclame le Seigneur.